Yo tout le monde, je vais commencer cette vidéo de façon différente. Ouais, comme vous voyez, vous ne voyez pas ma tronche. Vous entendez juste ma voix et rien que ma voix. Ça passera, vous inquiétez pas, vous allez vous y faire. Aujourd'hui, je tenais à vous parler des dramas qu'il y a eu pendant l'entièreté de 2017. Et dramas français, je parle, et non américains. Quoi qu'on va parler d'un ou deux américains. On va commencer. Vous allez me voir déjà. Là, ça va être pas mal. Yo, voilà. Comme je vous ai dit, on va parler de drama de 2017. Drama YouTube 2017. Nous allons commencer avec celui. Alors, je vais vérifier. Je vais vérifier 2 petites secondes parce que là, je vais peut-être dire une connerie. Ouais, non, c'est bon. Non, c'est bon, je vais pas dire connerie. On va oublier celui de notre podcast. Nous allons commencer par... J'en ai quelques-uns en tête, mais on va commencer par celui-là. J'en ai un. Il y en a eu plein cette année, des dramas. Tout le monde se foutait sur la gueule sur YouTube et des fois c'était bien, des fois c'était pourri, hein, même clairement pourri. Alors, je vais 2 petites secondes. Je réponds. Alors, je sais, je suis en. Voilà. Bref, nous allons commencer avec une des plus grosses arnaques. Non, je connais. Une des plus grosses guerres de YouTube, clairement. La plus grosse. Non, je connais. Il y en a eu une autre. Mais celle-là, je vais vous en parler tout de suite après. Vous inquiétez pas. Alors, nous allons parler de ce live de Sir Gibbs. Voilà, je vais faire ça. Voilà, vous entendez. J'espère que vous entendez. Sir Gibbs vs Antox. Sir Gibbs vs Trash. Moi j'aime bien, je m'entends aussi. Désolé si la qualité audio aura changé, hein, ce sera un tout petit peu fait exprès le temps que j'écoute. Voilà. Et vous inquiétez pas, on va pas s'écouter. Putain, je lui ai dit de fermer sa gueule à celle-là. Ta gueule. Voilà. Voilà. Alors, je vais pas vous mettre l'entièreté du live, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Je vais pas vous mettre l'entièreté du live. Parce que d'une, ça me ferait chier. Et de deux, parce que j'ai pas que ça à foutre. Ce qui s'est passé, c'est que le 6 juin, voilà, il y a eu
Sir Gibbs, voilà, qui a dévoilé des choses compromettantes sur comment tourner Trash et comment a été gérée l'entreprise de Trash, en disant qu'elle avait très mal tourné, si je me rappelle, qu'elle tournait très mal et que en fait c'était des gros connards, ce que je ne soutiens pas parce que j'aime beaucoup Trash, voilà, ce que je ne soutiens absolument pas, et ça sert à rien de soutenir ça, et je trouve que c'est une connerie, mais bon. Il avait dévoilé comme quoi l'affaire tournait très mal, que les gérants étaient des gros connards, enfin qu'il a fait du défonçage de porte ouverte. Et en fait, Trash, voilà, il s'en est un peu occupé, et voilà, c'est pas trop passé dans les arrières, tu vois, ça a été mis dans la lumière très vite, cette histoire, parce que Trash avait 900 000, peut-être 1 million, Sir Gibbs en avait 100 et quelques mille, je crois, 100K, je crois, si je dis pas de conneries. Et tout ça, ça a ramené à ça. À que Sir Gibbs balance des dossiers sur, sur Trash, et ce qu'il ne fallait pas dire. Et voilà. Là, on va s'occuper. Il y aura souvent les mêmes personnes, mais en même temps, c'est la personne là beaucoup cherché. Là, on va passer à quoique là, ça n'a pas été que Sir Gibbs, ça a été beaucoup plus de monde. C'était à peu près pendant la même période que ça s'est passé. Voilà. Et je vais la voir cette vidéo, je vais la trouver. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est tout le temps mis sur des vidéos. Voilà. Vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est trop fort, je l'ai trouvé. Il y a vraiment beaucoup de monde. Alors, je tiens à me dire, il y a le Radier, Serial Tester 1D, Maxella, il y a pas mal de monde qui... D'accord, si tu veux. Il y a pas mal de monde sur cette affaire, c'est cette trame aussi. En gros, il y a vraiment trop de monde. C'est l'affaire de notre petit Joël, notre petit pédobière français. Voilà, je parle de Xenos, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. L'affaire Xenos qui a commencé à peu près les mêmes périodes, qui a commencé en... Ah non, le 29 août. Ouais, 2 mois de décalage, bon, ça c'est rien. Et j'avais sorti une vidéo qui demandait de sortir avec la miniature, tout ça, les titres, voilà, le lien, la chaîne. Il y a, oh putain, il y a Zetra, Maxella, le Radier, Serial Tester 1D, Misogyne, Navox Studio, Sarkonga, et voilà, les logs du compte qui sont plus disponibles, Lance Bleu, le Twitter de Ztram, le Facebook de Ztram pour les remercier, mais bon, je me suis fait remercier, je sais pas si j'ai pas été voir la dernière vidéo, enfin la dernière qu'il avait sortie quand il y a eu cette histoire, j'ai pas été du tout voir, mais après j'irai voir un coup, et on va en parler. Ouais, ça a été sur ma chaîne. Bonjour, bonsoir YouTube, je me présente vite fait, je m'appelle Z. Voilà. Description se trouve un lien pour télécharger un fichier contenant la vidéo, les titres, les tags et la miniature. Et je vous invite fortement à mettre tout ça en ligne absolument partout, histoire que cette vidéo ne quitte pas internet. Si vous le faites, n'oubliez pas de m'envoyer un lien sur Facebook ou Twitter où vous serez remercié dans la prochaine vidéo. Bref, aujourd'hui on va parler d'un youtubeur pédophile. Mes amis, connaissez-vous Xenos? Xenos est un youtubeur de 60 000 abonnés qui s'est fait notamment connaître via son
son let's play d'Undertale et actuellement il galère sévère à faire ses vues, du coup il suce Sir Gibbsy mais ça marche pas terrible. Mais faut le comprendre, mettre drama dans le titre de sa vidéo et parler de Sir Gixley, c'est sa seule chance de faire 2000 vues pour 60 000 abonnés. En prenant bien évidemment soin de supprimer tous les passages où Gibbs a dit des trucs sympas sur lui. Faudrait pas être de bonne foi. Bon, vous vous doutez bien qu'on n'est pas là pour faire une critique constructive sur Xenos, surtout que je suis pas un critique sachant que j'ai à peine un an sur YouTube, donc je vais pas ouvrir ma gueule et c'est pour ça que je suis accompagné de ces chers Maxella, Radi Radier, Misoji, Nawak Studio et Saraya. Car le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est avant tout de dénoncer. Explication du drama. Tout a commencé sur Twitter, Xenos avait posté une image de Loli, le Loli qui est un type d'hentai interdit dans plusieurs pays pour la simple raison qu'il consiste à montrer des jeunes filles dénudées qui ont l'air d'avoir 10-14 ans, un tweet qu'il a bien sûr supprimé aujourd'hui. J'ai donc cité son tweet en précisant que c'était gênant. Suite à ça, on a échangé quelques tweets où je répondais à ses arguments de type mature, constructif et totalement respectueux. C'est faux. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette discussion sur le hashtag mon cher Xenos. Après ça, il m'a envoyé un MP critiquant mon nombre de vues, blablabla, il essaie de me frustrer et il me bloque, du coup j'en ai fait un t-shirt et je suis passé à autre chose. Et il fait ça avec 90% des gens sur Twitter. C'est un peu sa passion. Le genre de mec qui sonne à la porte des gens et qui s'enfuit en courant. Sauf que un jour, tu sonnes à la porte d'un mec qui a une AK-47 et une AWAP. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de blocage, est-ce que tu pourrais me bloquer aussi sur YouTube? Parce que franchement, t'entendre dire qu'il faut juger sur la forme et pas sur le fond, et t'entendre prétendre aussi qu'il ne faut jamais se remettre en question, ouais, ça me casse un peu les couilles. Et ça caractérise bien ta chaîne, tu vois. C'est bien de la merde. J'avais entendu beaucoup de rumeurs sur Xenos comme quoi il était pédophile, on sait qu'il prend clairement sa commu pour des cons, mais on n'a jamais eu vraiment de preuves concrètes. Bon, je vous le cache pas, j'ai bien craché sur Xenos via Twitter et mes abonnés ils ont bien feed aussi. Plus le temps passait, plus on se rendait compte d'à quel point ce mec est littéralement une pauvre merde. Puis un jour, quelqu'un est venu me voir en DM. Cette personne avait eu des échanges avec Xenos qui s'étaient mal passés et elle a décidé de se venger. Elle a donc créé un fake compte Twitter d'une otaku de 14 ans. Là, j'étant précisé dans la description, retenez-le, c'est important. La personne voulait voir jusqu'à où était vraiment capable d'aller Xenos. Elle a échangé avec lui quelques jours en se faisant passer pour une otaku et elle a bien précisé que soi-disant le compte avait 14 ans. Plus le temps passait, plus Xenos commençait à faire des sous-entendus. Elle rentrait dans son jeu et arriva le jour fatidique où Xenos a envoyé une photo de lui à moitié dénudé à une gamine de 14 ans. Donc oui Xenos, on a la confirmation de ta pédophilie, on a toutes les preuves qu'il faut et on connaît ton véritable visage. Vous allez me dire que ce ne sont que des screens et que même si je vous enregistre la conversation actuellement avec OBS, vous allez me dire que je peux truquer tout ça et vous avez raison. C'est donc pour ça qu'à l'image, je vous donne les Le compte est maintenant plus disponible. J'ai essayé, allez pas voir, le mot de passe ou l'adresse mail ont été modifiés avec le temps. Donc, n'allez pas voir ce compte-là. Je laisse un peu défiler. log du compte. Vous pourrez aller voir par vous-même, je compte sur vous pour pas être con et ne pas modifier le mot de passe trop vite. Par respect, j'aurais supprimé les fausses photos qui ont été envoyées à Xenos. Par contre, désolé mon cher Xenos, mais j'ai pas supprimé la tienne, sinon la preuve est niquée. Puis bon, après ça, tu penses vraiment mériter du respect? J'ai eu le plaisir de découvrir des discussions à MP entre Xenos et des amis à moi. Et c'est vraiment affligeant. En gros, il va voir des meufs qu'il ne connaît pas et il force comme un gros bâtard. Et au passage, t'es moral à la con à la fin de tes vidéos. Quand on connaît ton comportement derrière ta chaîne, ça sonne comme un violeur qui vient te parler de féminisme. À un moment, faut réfléchir à sa légitimité. Espèce de con. Cet homme est avide et vous lui donnez chaque jour ce qu'il veut, de l'attention. Ce que fait Xeno sur sa chaîne YouTube ou même en dehors est déplorable. Mais il n'est pas seul fautif. Non. Vous êtes coupable. Il y a des semaines, j'ai fait la conclusion qu'il était impossible de raisonner un youtubeur cancer. Ils ne peuvent pas changer, évoluer. La seule chose à faire est les ignorer, les boycotter. Arrêtez de regarder cette merde. Pour eux, vous n'êtes pas un ami, un pote, une sœur ou un frère. Pour eux, vous êtes des pigeons, des clients, des consommateurs. C'est là où vous allez me dire, mais connard, vous êtes en train de faire une vidéo sur lui, vous lui donnez de l'attention. C'est vrai, mais j'ai une chose à vous dire. Prévention et désensibilisation. Ce n'est pas parce qu'un sujet est mauvais qu'il ne faut pas en parler. C'est en communiquant sur un problème que nous trouvons une solution. Les gens doivent savoir pour ainsi mieux oublier. Sans vous, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Voilà. Hein, très clairement, j'ai pu... Alors, je tiens juste à laisser 2 secondes. Voilà. Et 4 minutes maintenant. Je les laisse. Que tu sois noir ou blanc, tes arguments sont aussi bas que l'âge de tes prétendantes. 14 ans. Fils de pute. Voilà. Juste parce que j'aimais bien le feed. Voilà, comme ça. H24. Bref. Voilà, ça a tout le temps été Gibbsy qui a mis la première vidéo. C'est pour ça que j'ai pu retrouver et la télécharger. Sir Gibbs en a fait une vidéo après de 12 minutes sur le sujet il y a quelques jours. Voilà, il y a le 13. Ouais, c'est un peu tard. Mais bon, le 13 qui parle de ça. Voilà. Bonjour les amis, c'est Gibbs, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo-là, pour la première fois,
d'apporter de la haine, mon but c'est d'apporter une réflexion. La réflexion, si tu ne l'as pas eue, c'est que tu n'as pas vraiment compris le message qu'il y avait derrière. Tu n'es pas le seul, je te rassure, et je vais pas dire que ceux qui n'ont pas compris sont des cons. Ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Ce que je veux juste te dire, c'est que, mis à part le fait que tu parles de harcèlement, parce qu'apparemment, hein, moi je suis quelqu'un qui passe son temps à s'acharner sur les youtubeurs, notamment toi, hein, tu as osé dire que je faisais du harcèlement envers toi. Après, il faut vraiment continuer d'en parler d'un mec comme ça, qui dit qu'une personne le harcèle, alors que pas du tout. Moi, je tiens à dire, faire du harcèlement, c'est pas comme ça. Critiquer quelqu'un, c'est comme moi je l'ai fait. C'est comme Antox le fait. C'est comme Sir Gibbs le fait. C'est comme tous les autres le fait, et Max l'a y compris. C'est comme cette team le fait. Cette team a aussi cette vidéo sur sa chaîne. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aller vérifier, il y a sa chaîne dans la description. Et maintenant, ça continue, hein, les dramas. Je vais passer. Alors celui-là, il date d'il y a quelques jours. Et il y en a un qui me vient en tête. Voilà. Il y en a eu un. Ok, je vais vous laisser complètement. Voilà, hein, je vais vous laisser écouter moi aussi. Alors, Amine et. Voilà. Amine et Ibra TV se sont embrouillés. Non, on va pas en parler de celui-là. On va pas en parler. Non, non. Non, 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 non. Non, non, parce qu'il est trop vieux en fait. Il date d'un an en fait. Donc, non. Non, non, non. Voilà, on va pas en parler. Pas parler de ça. Donc, en fait, on s'en bat les couilles, gros. On s'en bat royalement les couilles. Il y aurait quoi? Putain, il y a un an, ça aussi. Sa mère. Hein. Ah, tiens, j'avais pu penser à lui. J'en ai un. Voilà, j'avais oublié. Si je vous dis vidéo de merde, vous me dites, ça m'a fâché. Non. Si je vous dis vidéo bâclée, vous me dites, ça m'a fâché. Si je vous dis vidéo réaction, vous me dites, bah les miennes. Bon, je déconne. Non. Si vous mélangez tout ça, vous prenez un peu d'épinards, un peu de maillot, vous touillez, vous touillez, vous mettez 5 minutes au micro-ondes, paf, ça donne Max Guys. Max Guys a été le plus grand des bâtards. Il y a 4 mois, ben en fait il censure tout le monde. Voilà, il censure tout le monde. Comme le dit un certain Tac. C'est impossible. YouTube me censure. Je rigole, c'est un youtubeur qui veut me censurer. Ouais, un mec qui fait des vidéos comme moi. Il veut me censurer. Je me suis dit, les youtubeurs, entre eux c'est cool, ça peut se critiquer sans forcément que ça parte en couille. Ah bah non, je me suis trompé. Il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, mesdames et messieurs. Je vais vous demander toute votre attention. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très spéciale, donc il va falloir réfléchir un petit peu, être aussi un peu adulte. Ça va être dur pour certains, ça, attention. Mais voilà, parce que concrètement, on va parler d'un gros fils de pute. Hein. Ah ouais, un gros con. Ça commence déjà un peu mal, hein. On va se calmer. Il y a de ça 2 jours, j'étais dans mon lit, tranquille, tout se passait bien, je fais mes petites vidéos, tout ça, je reçois un mail de YouTube. Quand tu reçois un mail de YouTube, c'est pas bon. Du coup, je sors mon téléphone, je regarde et je fais... Hein? Réclamation pour atteinte au droit d'auteur. C'est-à-dire que j'ai une vidéo qui s'est fait striker, censurer, supprimer de la plateforme. Je regarde, titre de la vidéo, Prank, je me fais agresser en vidéo. Hein? C'est impossible. Impossible. Là, y a rien, y a aucun contenu de droit d'auteur. Au contraire, c'est une parodie de YouTube en soi.
je ne vois pas. Revendiqué par, là je me dis, ah, peut-être un artiste qui a fait de la musique, j'ai peut-être mis une musique sans faire exprès, je sais pas. Machinima, Machinima, les mecs existent encore? Merde! Je pensais qu'après avoir arnaqué un petit peu tout le YouTube game, ça y est, ils étaient partis, mais non, et les mecs s'accrochent. Ils sont là comme ça. Bref, on a tous eu des soucis avec Machinima, je vois que ça continue, excellent. N'allez pas chez Machinima, première chose. Là, je fais afficher les détails, je vois que c'est bizarre. Là, il y a une couche, je connais YouTube, j'ai déjà eu plein de problèmes de strike et de censure, parce que c'est vrai que des fois, j'aborde des sujets de vidéo peut-être un petit peu délicats, avec Hitler, avec la guerre, tout ça, un peu vulgaire, mon nom de chaîne c'est Super Connard, j'ai déjà eu des soucis. Je me suis dit, bon, je suis pas à ça près, hein, j'ai l'habitude. Contenu du visuel identifié manuellement, c'est-à-dire que quelqu'un est venu sur la chaîne, a regardé cette vidéo, l'a visé précisément cette vidéo pour la supprimer. Donc dans cette vidéo, il y a quelque chose qui dérange. Je me suis dit, c'est pas possible, parce que c'est tout simplement un avis subjectif, j'ai tout simplement critiqué les tendances YouTube. Vous vous rappelez, j'avais regardé un petit peu les tendances et je les avais parodiées. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a une couille dans le pâté. Je regarde, bon, bloqué dans tous les pays, la vidéo est supprimée, démonétisée, plus rien quoi, terminé. Le travail, hop, à la poubelle. Je me dis, bon, il doit bien y avoir une bonne raison. Je suis certain que ma vidéo respecte les obligations, oui. Et là, il faut carrément voilà, que j'explique pourquoi et tout. En mode vraiment, le mec a les menottes. Waouh, je peux plus créer de contenu tranquille en fait. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Cyril, inspecteur McGolagan, il faut faire quelque chose. Alors, je me suis dit, très simple, on va tout simplement procéder par élimination. Si cette vidéo pose problème, c'est forcément qu'il y a quelqu'un dans cette vidéo que j'ai dû vexer ou quelque chose comme ça. Qui est chez Machinima, obligé. Alors, j'ai regardé toutes les chaînes YouTube des gens qui apparaissent dans cette vidéo quelques secondes. Hein, c'est genre, en plus, c'est vraiment le pire hein, qui a choisi, c'est énorme. Et je regarde, et il y en a un. Il y a un mec qui est chez Machinima, un youtubeur. Ça ne peut être que lui. L'enquête commence. Qui se respecte le moins dans le YouTube game, qui est un cancer ancré tel la moisissure dans un arbre et qui n'ose même pas assumer son travail en supprimant celui des autres. Cap Max Kaiser. Quand j'avais vu cette chaîne, je me suis dit, oula, lui c'est vraiment un cancer, hein. Vraiment, vraiment. J'ai dit, c'est chaud. Je me rappelle, j'avais regardé vraiment une de ses vidéos et je m'étais foutu de sa gueule. Alors, je suis désolé, quand tu fais de la merde, à un moment, c'est dur de pas rire. Et le mec l'a vraiment mal pris. Ah ouais. Il a contacté carrément son network et tout. Il a dit, ouais, il faut faire supprimer la vidéo de Super Connard parce qu'il s'est moqué de moi. Nanana. Mais gros, si tu fais de la merde, tu fais des vidéos de merde, il faut assumer aussi, non? Voilà. Donc maintenant vous avez compris le truc, c'est que en fait, bah, une vidéo que Super Connard a fait, il y a Max Case, merde, il y a Max Case dessus, et en fait, bah, ce connard l'a très mal pris. Hein. Voici sa réponse. Je vais juste laisser la voix, j'ai pas envie d'avoir d'autres strikes. Quoique, vas-y, hein, vas-y. Complètement, t'es un gros fils de pute, Max KS. Hein. Signaler la dernière vidéo de Super Connard, croyez-le ou non, mais si j'aurais voulu faire supprimer la deuxième vidéo qu'il a faite sur moi, j'aurais envoyé un copyright comme je l'ai fait pour la première et j'aurais pas envoyé un simple signalement de vie privée. D'ailleurs, ce type de signalement... Le seul truc qu'il faut faire... Tout le monde peut... Ta gueule. Le seul truc qu'il faut faire, c'est ça, là. Mets ta putain de pouce rouge, tu vas rentrer. Ah d'ailleurs, il a même désactivé les likes et dislikes. Parce que ça me ferait jamais. T'inquiète, mec, on te soutient. Il y a vraiment des fils de pute hein, sur cette terre. Voilà, on va le laisser quelques secondes parler, hein, ça va être bien. Voilà, comme ça. Viens là, Max Case, t'attends. Youpi, tu casses de YouTube. Parce que malgré qu'il ait raison sur certains points, bien évidemment, il a tort sur d'autres. Je vais également répondre aux quelques rumeurs qui tournent également et qui ont été lancées par d'autres youtubeurs dont je ne citerai pas le nom, parce que déjà ça leur ferait de la pub et ça leur ferait beaucoup trop plaisir que je cite leur pseudo, etc. C'est ce qu'ils cherchent. Attends. C'est pas toi le petit néo-nazi par hasard? Ah, je crois. Ah ouais, je crois que c'est toi le petit néo-nazi belge. Enfin, belge. Français, je crois. Il est français, il est néo-nazi en plus. Garde la pêche. Chacun ses goûts après. Mais après, je crois que moi, en faisant mes vidéos normales, et toi, en étant un vieux néo-nazi qui fait de la merde sur YouTube,
on se demande qui aura le plus de problèmes entre nous deux. Moi je dis c'est un peu toi. Toi tu cherches les emmerdes. Tu les cherches, hein, et beaucoup même. Donc c'est pour ça, moi j'ai envie de les chercher un peu, tu vois, les emmerdes, pour voir si t'es un gros fils de pute. Tu vois, je te mettrais bien dans les tags, tu vois, Max Guys, tu vois. Je vais kiffer. Et j'attends juste qu'il ramène son petit cul. Et comme ça, moi je suis fier, tu vois. Si vous voyez plus cette vidéo, c'est qu'il aura peut-être fait strike, hein, cet enculé. Et j'aurais été fier, tu vois. Et je rentrerai pas dans leur jeu. Bref, dans la vidéo de Super Connard, pour commencer, à un certain moment, il dit que je gagne 9000 euros par mois. Alors non, avec ma chaîne YouTube, je ne gagne pas 9000 euros par mois parce que sinon, toi, Super Connard, je sais pas, tu gagnerais des dizaines de milliers d'euros par mois. Et en plus de ça, si je gagnerais réellement 9000 euros par mois, je ne ferais pas des vidéos dans une chambre jaune avec une prise de footballeur. Ma chaîne YouTube me rapporte de l'argent tous les mois, mais pas 9000 euros. De plus, il critique également le fait qu'on demande 60 euros pour payer l'essence pour nos urbex. Mais il faut savoir que pour les urbex, il critique également le fait qu'on demande 60 euros pour payer l'essence de nos urbex. Sauf qu'en fait, on en a besoin de ces 60 euros puisque pour aller jusqu'à un lieu urbex, il faut faire l'aller-retour. Et en plus de ça, la plupart de ceux qui critiquent le fait qu'on demande 60 euros, je suis sûr et certain qu'ils n'ont même pas le permis, ils n'ont même pas le code. Attends. Désolé, hein, mais de couper tout le temps. Mais ton Tipeee, on va aller voir, on va jeter un coup d'œil sur ton Tipeee de merde. Oh, y a pas de Tipeee. C'est bizarre. Y a pas de Tipeee dans ta description. Hein, censure. Qui ont fait des vidéos sur moi, bonnes vacances, profitez de l'été. Ok, on s'en bat les couilles. Mais il est où ton Tipeee en fait? Tipeee, 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 tant mieux, c'est ce que je voulais. Tipeee, Tipeee, attends. J'attends un peu. Ah, voilà. On va pouvoir... Genre... Non mais... Le gars, c'est un putain d'arnaqueur. Les 60 euros l'essence pour son urbex, 130 l'essence et l'hôtel, 250 euros pour un GoPro Hero 3. Non mais ça va, tranquille. Et il a collecté tous les objectifs, tant que... Non mais... Alors ton nom affiche sur mes vidéos urbex, hein, voilà. Voilà. Un follow sur Twitter et on se parle. Une conversation sur Skype. Je partage tes réseaux sur une de mes vidéos. Voilà, ta chaîne sans description sur toutes mes vidéos. YOLO, t'es un malade, voilà. Voilà, à partir de 100 euros. Hein, t'es quand même un sacré pigeon. Hein. Enfin, tu vends du rêve à ta commune, mais t'as pas compris que ta communauté en fait te suivait dans ta merde. Je dis ça parce que je me suis renseigné et en fait, je me suis rendu compte que ce mec était un gros fils de pute. Comme le disait mon très cher collègue Super Connard, il y a un gars qui a payé, je crois, 30 euros. Du coup, 30 euros, t'as quoi pour 30? Ouais, bah oui, il partage tes réseaux sociaux dans une vidéo. Il a droit à une conversion Skype, un follow et son nom qui est affiché sur ses vidéos urbex. Et, 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 et comme par hasard, il n'a que dalle. Le gars n'a rien eu. Voilà. Hein, le gars n'a absolument rien eu. Donc du coup, est-ce qu'on peut appeler ça une sodomie? Je dirais oui. Hein. J'ai pas envie d'être trop méchant, mais moi je dirais quand même oui. Une belle sodomie de la part de Max Guys. Bravo. Ah bravo Max Guys. Ah non mais l'enculé comme ça, il fallait le faire. Être un gros enculé comme ça, il fallait que tu le fasses. Non, 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 mais joli. On va parler de deux derniers dramas. Voilà. Deux derniers parce que Max Guys, il commence à me saouler. Tac. On va parler de notre copain Dailymotion. Voilà, drama. Il a eu quelques petites emmerdes, drama. Quelques petites emmerdes. Il y a 4 mois, il a fait une vidéo
vidéo. Tac, 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 tac. Je suis un SDF, je vous explique tout. Mais c'est que, en fait, il a raconté que de la merde. Enfin, il a raconté que de la merde. Il devait passer 24 heures, il en a passé 8 heures, je crois. Si je sais pas de conneries. 8 heures. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a fait croire à sa communauté qu'il était à la rue, voilà, je cherche ces mots, qu'il était à la rue, et alors que Danny faisait ça pour une expérience sociale, tu vois, une expérience sociale toute pétée à la Ibra TV. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a sorti une vidéo à chaud, et quand tu sors des vidéos à chaud, faut jamais le faire, parce que t'as souvent des emmerdes après. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a eu des emmerdes, hein. Quoique, il y a eu juste des gros connards qui lui ont craché dessus. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas envie des casse-couilles avec lui, j'aime bien. Je l'aime bien. Et voilà, il a fait une vidéo, il en a pris plein la gueule, des mauvais commentaires par-ci par-là. C'est pas grave. Bref, dernier drama, dernier petit drama. J'ai vraiment envie d'en parler de celui-là parce que déjà la vidéo je vous la passer en intégralité. De 2, elle dure pas longtemps. Et de 3, parce que j'ai envie d'en parler, c'est un drama qui s'est passé le 28 juin 2017. Voilà. Donc, le 28 juin 2017, chez... ça passe mieux. J'espère pas. Non, c'est bon. Chez Eclipsia, c'était un jour qui se passait très bien. Un jour qui allait totalement bien, le mieux du monde, le meilleur, tu vois. Zach Nani travaillait à ce moment-là chez Eclipsia, putain je cherche le nom, chez Eclipsia, et à un moment il était vers, je crois qu'il devait être l'après-midi, si je dis pas de conneries, ouais, l'après-midi, et en fait c'était Kenny, pas Kenny de Kenny et The Kairi, un autre Kenny qui est lui streamer et beaucoup moins con que le Kenny que vous connaissez, tu vois. Et il a lâché complètement un truc de bâtard, voilà, en plein live. Bon, vous savez quoi? Alors, je tiens à le dire vite fait. Juste. Voilà, je savais. Voilà, maintenant, je vous laisse un peu écouter. Et comme ça, moi, je ferme totalement ma gueule. Vous savez quoi, on arrive à la fin de l'émission dans tous les cas. On a largement le temps. Donc je vais en profiter pour passer un petit message tant que j'y suis, puisque dans tous les cas, je voulais le faire, les amis. Passer ce petit message. Je vais demander à la régie, dans la mesure du possible, d'éviter de me couper. Ça pourrait être plutôt cool. Alors ouais, j'ai un petit message à vous faire passer, les gars. C'est-à-dire que, eh bien, je vous le préviens, je vous le dis. Je suis, avant de passer ce message bien sûr, je suis très loin d'être dissident et encore moins diffamatoire, mais je pense qu'il y a des choses qui se doivent d'être dites, tout simplement. Donc effectivement, il y a quelques mois, il y a eu Maxildan, lorsque Maxildan, Zulu et Xari ont décidé de rejoindre le stream, j'avais reçu également une offre pour rejoindre le stream pour ma part, que je me suis permis de refuser parce que tout simplement j'aime bien travailler avec des amis, je fonctionne comme ça, je fonctionne simplement. J'aime travailler avec des amis et il se trouve que j'avais beaucoup d'amis qui restaient à Eclipsia. J'en veux pour preuve par exemple Amaury, Tépouse, Valouz, etc. etc. Et du coup j'ai préféré rester ici. Seulement il y a un truc que j'avais pas compris dans mon calcul, c'est que plus la boîte dans laquelle vous travaillez part sur quelque chose de fun, c'est-à-dire plus l'endroit où vous travaillez est fun, plus les gens qui vous dirigent ont un balai dans le cul, tout simplement.
Et il s'avère que c'est une constante que j'avais oubliée, effectivement, parce que récemment, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, vous l'avez appris par mégarde, hein, avant tout. Mais effectivement, il y a eu une vague de départ un peu forcée, c'est-à-dire que, eh bien, on a eu Hayley, Nao, Blackwood, Tepuz, Amaury, je suis désolé si j'en oublie, qui ont été licenciés littéralement d'Eclipsia, complètement abusivement et absolument injustement. Et lorsqu'ils ont essayé de se défendre de ce qui s'est passé, eh bien, tout simplement, on leur a demandé de déposer le badge et de ne jamais remettre un pied à Eclipsia. Ce qui est terrible parce que j'étais probablement en train de faire une game de League of Legends chez moi puisque je commençais plus tard. Et en fait, tout simplement, bah, je n'ai même pas pu leur dire au revoir, comme ils n'ont pas pu vous dire au revoir également. Et c'est absolument terrible. Donc voilà, ça c'est terrible premièrement. Et encore plus récemment, hier encore durant l'annonce, j'ai été totalement interdit de donner un seul mot sur ce qui se passait, tout simplement. Donc, eh bien, d'une certaine manière, je vous ai menti. J'ai été manipulé, je vous ai manipulé, et je vous présente pour cela mes plus plates excuses. Maintenant, après ce que je viens de vous dire, il y a beaucoup d'informations que j'étais pas censé divulguer, donc je risque probablement de me faire renvoyer, de peut-être aussi prendre un procès par la suite. Mais vous savez, il n'y a aucun souci dans tous les cas. Étant donné que je me fais renvoyer en plus, je n'ai pas le droit au chômage. Et je veux bien un petit Anders. Merci, merci mon bro Gibbs. Étant donné que je risque de me faire renvoyer, dans une seconde, je n'ai donc pas le droit au chômage, ce qui veut dire que, eh bien, je pense que ma carrière s'arrête ici, étant donné que je n'aurai bien évidemment pas de quoi vivre du streaming. Je vous demande absolument pardon, je ne sais pas ce qui a pris à Gibbs. Au nom de toutes les personnes qui se sont faites renvoyer aujourd'hui, je vous aime et j'espère vous revoir très vite. Donc c'est tout pour moi. Aujourd'hui on peut le dire, aujourd'hui Kenny quitte Eclipsia. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée et à la prochaine peut-être. Je vous aime tous. Au revoir. C'était bien, hein. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était en plein live et il a eu des informations, comme vous avez pu le comprendre. Il a eu des informations sur les personnes qui ont été virées, il n'a pas pu les divulguer, il a été manipulé, il a manipulé les personnes, il a dit complètement ce qu'il avait, ce qu'il avait à dire et voilà, il en a profité, enfin profité, il s'est fait virer, il a eu un procès, je crois, oui, si c'était pas de conneries, et je crois que maintenant ça va mieux pour lui, voilà, pardon. Ça va mieux pour lui, voilà, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pour moi, il s'est passé que on va arrêter les dramas. Voilà, la vidéo des dramas est terminée. Ça fait 38 minutes, ça va faire à peu près 40-45 minutes que je vais tourner. Alors, voilà, je vais vous dire, pour moi, j'ai largement été content de de mon avancée sur YouTube pour cette année. Clairement, j'ai pas pu rêver de mieux. J'ai, au bout du 1er janvier, je crois. Alors, je veux bien voir les stats, s'il te plaît. Donne-moi les stats. Connard. Donne-moi les stats. Quotidien, annuel. Voilà, annuel. J'ai gagné. Ah ouais, quand même, c'est tout. J'avais octobre 2017, avril. Annuel, connard. Tu connais le mot annuel? Annuel. Bref, j'ai gagné. Ça, j'y crois pas trop. Je crois moyen. Mais bon, en abonné, j'ai gagné. Putain, j'ai pas envie de voir sur foutre. Très clairement, juin, voilà, janvier. Janvier 2017 à largement après.
j'ai dû gagner, ouais, j'ai gagné 21, putain, 21 abonnés. Inculé. En un an. On a été pas mal. J'ai perdu 12 abonnés. RT. RT si c'est triste. Voilà, j'ai gagné 21 abonnés du 1er janvier au... Non. Psartek. Psartek, Barnabé. Et voilà, on a gagné pas mal d'abonnés. La vidéo la plus vue, ça doit être cette année, je parle. Ça devrait être je regarde. J'ai des doutes. J'ai des petits doutes sur la vidéo. Je suis en train de regarder, de faire le listing complet de mes vidéos pour vous dire laquelle est la plus vue de ma chaîne YouTube. On a atteint 114 vidéos. On a atteint la barre des 100 vidéos postées sur cette chaîne YouTube. Dites-vous qu'au départ j'en faisais quoi, une par semaine. Voilà. Une par semaine. Et la première vidéo était le 22 janvier. Elle est même pas sortie. Le 26 janvier. Ça, par contre, c'est sorti. Le 26 janvier à 18h. Voilà. Direct. Pas le temps de miser. Et je crois que c'est on part sur du 2016. Clairement pas. C'est pas bon. Et ça part sur du... Ça part sur du... Et je regarde, hein, je vérifie vraiment plein de fois les vues de mes vidéos pour vous dire laquelle est la plus vue. Désolé si je mets du temps, balèque. Je crois que c'est... Ouais. L'épisode 3. L'épisode 3 des défauts de YouTube. Les défauts de YouTube, voilà, quand je parlais allez, vous montrer. Voilà. 1 an 40, mon avenir sur YouTube. Mes projets à venir sur YouTube. Voilà, 40 vues. C'est la vidéo la plus vue de cette année. Et la moins vue, ça doit être celle-là. Celle-là, vu qu'elle n'est absolument pas encore sortie. Donc ça doit être la moins vue. Mais bon. Voilà, tant que j'atteins suffisamment les 10 vues, je serai content. Je tiens à remercier vous qui a participé pendant tous les jours de ce mois à l'élaboration de ce projet d'une vidéo par jour, un peu comme c'était un calendrier de l'avant. Voilà, une vidéo par jour, c'était vraiment galère vu que j'avais des idées que pour les 3 premiers jours au départ. Quand j'ai fait du quand j'ai fait l'épisode j'ai fait l'épisode 1 bloqué que vous avez kiffé. J'ai fait la vidéo de merci à tous. J'ai fait du Sonic.exe. J'ai fait du Satan qui me fait au contraire plus peur maintenant. Je m'en bats les couilles. J'ai fait du Ben Head, mais il faut que je me le retélécharge pour vous le faire complètement en vidéo. J'ai fait beaucoup de parlotte, j'ai fait ma playlist, j'ai fait du The Evil Within 2, j'ai fait les premiers épisodes des défauts de YouTube.
ont été sur comment je vois YouTube. Après c'était l'argent, l'interview d'Ardisson sur Salut les Terriens. Après ça a été les dramas. Après ça a été les enfants sur YouTube. Après ça a été Saboum. Et maintenant c'est celle-là. La compilation de tous les dramas de 2017. Il en manque un que je vais vous raconter maintenant. Un dernier que je viens de me rappeler. Il y a eu une chaîne qui s'appelait Toys Freaks qui a été supprimée parce que c'était une chaîne américaine qui utilisait des enfants pour faire un peu des conneries, tu vois. Heureusement qu'elle a été supprimée. Il y a eu à peu près 170 000 chaînes qui ont été supprimées en même temps. Il y a eu PewDiePie et ses conneries à répétition, mais ça date depuis un an, auquel la monétisation est multipliée par 3 maintenant, ça dépend des youtubeurs. Et voilà, maintenant j'ai fini les dramas. Et tout le monde est dans la merde. Moi j'ai perdu la monétisation pour l'intégralité de mes vidéos. Je me suis même bouffé des droits d'auteur pour la vidéo sur 4 Mario du 15. Donc, voilà, balèque. Je m'en serais un tout petit peu douté de ça. C'est pas grave, c'est le but du jeu. Bref. Voilà, je vais vous parler comme ça, vous allez m'entendre mieux. Moi je vais enlever ça. Voilà, maintenant. Putain, ça fait une coupe de merde. Bref. Maintenant qu'on a fini, il nous reste une vidéo. Mais je préfère je sais pas si je pourrais la sortir, si j'aurai le temps de la sortir. Et s'il y aura personne pour me déranger pour la sortir. Je ne sais pas, ça dépend de vraiment trop de choses. Donc si elle ne sort pas, ne vous inquiétez pas. Voilà. J'ai kiffé ce mois-ci avec vous. Voilà, c'était vraiment un mois de bâtard. Ça m'a donné vraiment beaucoup d'idées. Si vous voulez, dans cette feuille, voilà, il y a vraiment des idées. Il y en a 4. Hein. Je suis pas quelqu'un de très imaginatif et qui a beaucoup d'idées. Donc j'ai 4 émissions. Il y en a une. Ah, il y en a peut-être 2, hein, 3 qui va sortir sur 4. La 4e, j'essaie d'y bosser le plus possible. Elle est longue à faire et il me faut 3 choses: caméra, fond vert et cette team. Caméra, fond vert, cette team, il faut qu'il vienne. J'ai besoin de lui en tant que personnage prédominant dans ça. Je lui expliquerai ce qu'il faudra faire. Il faudra qu'il fasse la grosse boniche et qu'il me suce à... Non, désolé. Il faudra pas qu'il fasse ça. Je lui expliquerai. Il faudrait qu'on fasse épisode 2 de bloquer. D'ailleurs, qui va me prendre encore autant de temps que le premier épisode. Mais bon, j'ai kiffé le premier. J'ai kiffé le deuxième. Je vais kiffer, je sais pas combien on va en faire, mais le plus possible. Mais bon. Voilà. Merci pour ce mois de bâtard. Ce mois qui a décollé. Que dalle, hein, mais qui m'a permis de créer. Voilà. Qui m'a permis de créer une parodie, de bloquer ce que je rêvais de faire. Faire de moi Aurel et de cette team Gringe. Faire beaucoup de trucs que je ne pensais pas faire des vidéos sur PC, je pensais pas faire ça, hein. Les défauts de YouTube, je pensais pas devenir comment dire, dénonceur, voilà, dénonceur de défauts de YouTube, enfin dénonceur des problèmes de YouTube, tu vois. Je pensais pas. Bref, je vous fais chier
depuis 50 et quelques minutes. Voilà, faire que de la parlotte, que de la parlotte. Je vais vous laisser tranquille. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas, peut-être à demain. C'est un peu moins sûr. Si c'est pas le cas, bonne année. Bonne fête à vous. Que il faut que vous grossissiez le plus possible. Ayez les meilleurs cadeaux que vous aurez jamais rêvé de votre life. Voilà. Soyez contents. Passez les fêtes en famille, entre amis. Et voilà, kiffez bien. Eh, je vous dis vraiment à la prochaine. Puis c'est tout. Peut-être à demain, c'est pas sûr. Hey, peace!